Voilà, merci à tous. On n'a pas fini. Le football va procéder à l'installation du bateau avec de l'eau bénite. Et ensuite, il y aura le bruit des bouteilles de champagne par les marraines des parrains. Tous les trois, tous ensemble. Membre de la 3e génération de la famille CroisiEurope. Je suis directeur e-commerce et je m'occupe de superviser le développement commercial aux États-Unis. Donc pour la petite histoire, la société a été fondée par mon grand-père, Gérard Schulter, notre grand-père, puisque c'est une affaire familiale en 1976. Il a construit son premier bateau et puis peu à peu il en a construit d'autres. Et ensuite ce sont ses 3 fils et sa fille, donc mon père, mes oncles et tantes, qui ont repris la compagnie, la dirigent actuellement et nous on va être amenés à la reprendre dans le futur avec mes cousins et mes cousines. Donc CroisiEurope aujourd'hui c'est combien de navires? CroisiEurope, alors en 2015 c'est 39 navires en propriété, 43 en exploitation. En 2016 ce sera 43 en propriété et 47 en exploitation. Uniquement dans le tourisme fluvial? Alors on est dans le tourisme fluvial, donc que ce soit sur les fleuves ou avec des petites unités sur les canaux de France, mais on est aussi présent sur la mer avec une unité maritime, la Belle de l'Adriatique, qui a un bateau de 200 passagers qui navigue sur la Croatie et le Monténégro pour la période estivale. Ça a bien marché les réservations pour l'instant pour le Loire Princesse? Tout à fait, la Loire c'est plein. 2015, il n'y a rien d'autre à dire que plein. Toute l'année 2015 est pleine? L'année 2015 est pleine. L'année 2016 commence aussi à se remplir, donc il y a une forte demande. Et donc nous on va attendre de voir comment évolue la première année pour ensuite peut-être positionner un second navire dans le futur. Donc ça veut dire que les clients qui s'y prendraient maintenant c'est trop tard pour 2015? Il reste quelques petites places parce qu'il y a toujours des annulations, des relâchements de dernière minute, mais en tout cas pour les réservations massives c'est déjà trop tard pour 2015. Et beaucoup de Nantais regrettent en fait qu'il n'y ait pas de formule 2 jours, de courte formule. Alors il y aura peut-être des formules plus courtes qui seront proposées en dehors de la période, en dehors de la saisonnalité, mais sinon sur le reste de la saison, on a nous une clientèle française qui vient de toute la France, mais aussi européenne et internationale, donc on ne pouvait pas proposer d'autres croisières que des croisières de 6 jours ou des croisières de 8 jours. Vous adressez principalement à des touristes au niveau international ou... Ah non, pas du tout, c'est comme les chiffres de la société l'indiquent, 55% de Français, 45% d'internationaux pour l'ensemble de notre clientèle. Simplement partager avec vous le retour de ce que certaines Nantaises qui ont assisté à ces premiers essais m'ont dit. Ils ont été frappés par le spectacle de ce navire glissant sur l'eau avec une silhouette qu'ils ont qualifiée de peu ordinaire, ces roues à aubes qui ajoutent une forme de note un peu ancienne à une allure très contemporaine. C'est un véritable spectacle qui les a frappés, ce qui ne nous a pas véritablement étonnés car ici à Nantes, nous aimons les bateaux. À Nantes, nous avons souhaité donner un nouvel élan, une nouvelle étape, après les reconquêtes des bords de Loire, en faisant du fleuve un lieu d'activité, un lieu de promenade, un lieu de vie et de plaisir. 8 mois de débat pour imaginer ensemble, proposer ensemble comment le fleuve est au cœur des grands projets de demain, mais aussi de nos projets quotidiens. L'Esper est pour nous un espace essentiel.